Anne Roumanoff, Rouge Vif sur Europe 1. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour Ces Anne. jours-ci, nos hommes politiques ont été chercher des voix et de l'inspiration auprès des morts. Et nous, on a l'impression que la campagne a vraiment commencé depuis une éternité. Vendredi, Sarkozy a rendu hommage à Jeanne d'Arc et dimanche, Hollande est allé sur la tombe de Mitterrand. Après le coup de Jeanne d'Arc, le coup de Jarnac. Le président espère peut-être que les gens vont dire « Ah bah moi j'aimais plus trop Sarkozy, mais maintenant que je sais qu'il aime Jeanne d'Arc, ça change tout. Hein. » Ah oui, je vais voter pour lui. Hein. Non, j'imagine que tout ça a commencé il y a 8 jours quand un conseiller est entré dans le bureau en disant Président, votre cote de popularité est au plus bas. Il y en a qui disent que vous êtes cramé, mais j'ai une idée géniale. On va aller voir Jeanne d'Arc à Don Rémy. Ça va mettre le feu à l'extrême droite et vous allez flamber dans les sondages. Le président s'est donc rendu à Don Rémy avec sa blonde préférée, Nadine Morano. Vous avez remarqué, en ce moment, le président ne peut plus faire un pas sans Nadine Morano. Et là, je m'interroge. Ouais. Est-ce qu'il est séduit par son intelligence brillante, sa grande compétence ou son immense culture ? En fait, le grand talent de Nadine Morano, c'est qu'elle a un côté Marine Le Pen allégé en racisme. Un côté fausse blonde, grande gueule, qui met les mains sur les hanches et les pieds dans le plat. La quintessence de leur pensée peut se résumer à « les gens pensent comme moi, donc j'ai raison de dire ce que je pense et de penser ce que je dis ». Et c'est ça le problème de Nadine et Marine. Elles pensent beaucoup, mais elles réfléchissent pas tellement. En traballant Nadine partout avec lui, le président espère sans doute que les électeurs disent « Je voulais voter Marine Le Pen, mais comme Nadine Morano, c'est le même genre, je vais voter Sarkozy. » Samedi, Papy Le Pen et Fifi ont rendu hommage à Jeanne d'Arc devant une foule immense de 150 personnes. Pauvre Jeanne d'Arc. Après s'être fait griller par les Anglais, elle était assaisonnée à la sauce Front National et maintenant Sarkozy veut leur sucrer. Avouez que ça manque pas de sel. Dans la série Hommage à nos chers disparus, hier, François Hollande a été sur la tombe de François Mitterrand déposer une gerbe de roses rouges. C'est très festif la campagne de Hollande. Hein. Le 31 décembre dans un hôpital, hier dans un cimetière. Que de monde d'ailleurs dans ce cimetière pour accueillir un revenant avec un programme fantôme. Des micros, des caméras, des flashs et un François Hollande solennel et sobre qui a annoncé qu'il allait puiser dans la force de l'esprit qui est ici. Voilà qui veut faire tourner les tables François. Esprit, es-tu là ? Esprit, aide-moi, j'entends des voix, il faut bouter Sarkozy hors de l'Elysée. Excusez-moi, je confonds avec Jeanne d'Arc. Je me demande d'ailleurs sur quelle tombe vont bientôt se rendre les hommes politiques. Je verrais bien François Bayrou sur la tombe de Don Quichotte. Oula. Oui, Don Quichotte, c'est comme le centre, ça n'existe pas. Villepin et Balladur aimeraient bien aller sur la tombe du jeune Jean Runbeck, mais pas de chance, il est toujours vivant. En fait, honorer les morts, c'est bien, mais s'occuper des vivants, c'est mieux. Ce serait bien que les politiques s'occupent aussi de nos chers disparus. La croissance et le pouvoir d'achat. Ce serait bien qu'ils fassent quelque chose pour tous ceux qui vont chaque mois en pèlerinage au Pôle emploi. Hier, Intouchable est passé devant La Grande Vadrouille et La Grande Vadrouille, Intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis. Ces 3 films racontent une amitié qui rassemble des gens que tout sépare. Fraternité, tolérance. Dommage qu'en ce moment, les politiques aient tellement oublié le sens de ces mots. Merci beaucoup Anne Roumanoff. On vous retrouve demain matin sur Europe 1 à 8h moins 10.